Bonjour à tous. Il manque encore quelques personnes, mais on va démarrer. Donc, merci pour votre présence en grand nombre. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler des temps partiels thérapeutiques. Donc, en 45 minutes, nous allons essayer de faire le tour. Alors, si vous m'entendez bien tous, s'il y a le moindre problème de son, que vous m'entendez mal, ou n'hésitez pas à le marquer, comme ça je peux ajuster tout de suite. Ça m'a l'air bon. Donc, c'est une semaine spéciale sécurité sociale avec diverses réunions. À la fin de notre présentation, vous aurez un petit récapitulatif des prochaines réunions où vous pouvez encore vous inscrire. Donc, vos interlocuteurs du jour, nous sommes à la CEPAM du Jura. Donc, je suis Stéphie Martin, votre présentatrice pour toute la réunion. Je suis déléguée employeur. Je suis à votre service lorsque vous avez des questions par rapport à l'assurance maladie pour vos salariés du Jura. Et vous avez Laetitia Perret, qui est également déléguée employeur, qui répond en direct à vos demandes. Donc, vous avez un petit onglet QR sur l'outil Zoom qui vous permet, donc, au fur et à mesure de la présentation, de poser vos questions, donc, soit sous votre nom, soit de manière anonyme. Vos micros sont coupés, donc vous pouvez continuer à parler, on ne vous entendra pas. Vous avez notre téléphone et notre adresse mail indiquées sur la première page. Et à la fin de la présentation, vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de toutes les CEPAM de la Bourgogne-Franche-Comté. La vidéo de ce jour sera enregistrée et vous aurez à l'issue de la réunion un lien pour pouvoir avoir accès au replay. Donc aujourd'hui, sur le temps partiel thérapeutique, je vais vous expliquer donc comment il se met en place, les modalités du temps partiel thérapeutique, donc qui le prescrit, quels sont les intervenants, comment vous devez le saisir donc sur la DSN, quelque chose qui est nouveau, sur l'outil Net Entreprise, comment nous calculons l'indemnité journalière, donc aussi bien suite à un arrêt maladie ou suite à un arrêt accident de travail maladie professionnelle, pendant combien de temps on peut être amené à verser cette indemnité journalière. Nous allons voir quelques cas particuliers et ensuite nous aurons une session questions-réponses. Donc, au fur et à mesure de la présentation, comme je vous disais, vous pouvez poser vos questions-réponses et les questions-réponses qui auront été vraiment super intéressantes à partager ou bien je vais apporter des points particuliers, on y reverra à ce moment-là. Donc, les modalités et la mise en place. Quel est l'objectif du temps partiel thérapeutique? Quels sont les intervenants et quelles prescriptions doivent être fournies? Donc, le but du temps partiel thérapeutique, c'est vraiment adapter l'emploi à l'état de santé de l'assuré. Donc, une personne qui était en arrêt temps complet, pour l'adapter à une reprise à 100%, on peut avoir un temps partiel thérapeutique qui est mis en place. Comme ça, votre salarié reprend, au début, on peut partir sur un 30%, puis 50%, puis 70%, avant une reprise à 100%. Donc, ça aide vraiment l'assuré à avoir une reprise progressive. Le fait de reprendre le travail, ça va aussi, dans certains cas, améliorer l'état de santé de l'assuré, hein. Le fait de ne pas bouger ne peut pas toujours aider pour une guérison. Donc, on va prôner le fait de commencer à reprendre une activité. Et on peut avoir dans certains cas une personne qui travaille à 100% et se voit délivrer un temps partiel thérapeutique parce que son état de santé ne lui permet pas de ne plus travailler, de ne pas travailler à 100%, mais la personne n'a pas non plus envie d'avoir un arrêt temps complet. Donc, elle peut maintenant, sans avoir d'arrêt temps complet, se voir prescrire un temps partiel thérapeutique. On a eu en question juste avant de commencer, même une personne qui a un état de grossesse n'a pas besoin d'avoir un arrêt temps complet, mais son état de santé, parce qu'elle a des petits soucis par rapport à sa grossesse, par exemple, ne lui permet plus de travailler à 100%, peut se voir prescrire un temps partiel thérapeutique. Par contre, il sera toujours traité au titre d'une prescription maladie, mais cet état de grossesse n'empêche pas une reprise à temps partiel thérapeutique. Alors, les intervenants. Le temps partiel thérapeutique est prescrit par le médecin traitant. Ce n'est pas le médecin du travail qui le prescrit. Pour prescrire le temps partiel thérapeutique, le médecin doit compléter une prescription comme un arrêt temps complet et un certificat médical libre ne suffit pas.
En fait, on vous demande vraiment enfin, on demande à l'assuré de vraiment nous fournir une prescription parce qu'on a besoin de la date de début, de la date de fin et de la pathologie. Donc, c'est pour ça que le certificat médical libre, on le rejette à chaque fois parce qu'il nous manque toujours des éléments par rapport à notre besoin pour le traitement du document. Le médecin conseil, lui, va valider la durée de la prescription. Donc, il n'envoie plus de courrier positif pour dire que la prescription de temps partiel thérapeutique est validée. C'est validé automatiquement. Par contre, le médecin conseil peut à tout moment dire que l'arrêt n'est plus justifié ou indiquer que l'assuré est arrivé à la fin de ses droits au titre de ce temps partiel thérapeutique. Le médecin du travail va accompagner donc l'assuré et vous en tant qu'employeur pour la mise en place du temps partiel thérapeutique. Si l'assuré avait un arrêt temps complet pendant plus de 8 semaines, il va avoir une visite de reprise et le médecin du travail va également faire des conseils sur l'aménagement de poste. Donc, c'est un petit peu le médecin du travail qui va vous orienter comment organiser sur une semaine le temps partiel, le pourcentage qui est prescrit par le médecin traitant. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous devez accorder le temps partiel thérapeutique et l'assuré, lui, doit fournir sa prescription à la CEPAM rapidement, comme pour un arrêt de travail. Donc, nous, assurance maladie, on valide la reprise à temps partiel thérapeutique sans courrier d'accord. Et après, nous, on attend juste votre attestation de salaire pour pouvoir faire le paiement des indemnités journalières. Donc, nous n'avons pas connaissance ni du pourcentage du temps partiel thérapeutique, ni de l'aménagement au sein de votre entreprise. On verra un petit peu après par rapport à la durée, on va vraiment vous expliquer pour la maladie et l'accident de travail, pendant combien de temps l'assuré peut avoir le droit au temps partiel thérapeutique. Donc, c'est vraiment le médecin traitant qui dit combien de temps votre salarié doit travailler. Nous, l'assurance maladie, on ne se prononce pas. Le médecin traitant, lorsqu'il prescrit, donc s'il vous le dit pas, ici c'est pas marqué, hein, vous pouvez aller retourner vers lui et également voir avec le médecin du travail. La prescription, donc, elle peut être réalisée d'emblée ou suite à un arrêt temps complet. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Avant, on demandait à ce qu'il y ait 4 jours d'arrêt temps complet avant une reprise à temps partiel thérapeutique pour que celui-ci soit pris en compte. Maintenant, l'assuré peut très bien travailler à 100% et du jour au lendemain, par rapport à son état de santé, hein, pas pour rien, se voir prescrire une reprise à temps partiel thérapeutique. Donc, après, les conditions d'indemnisation vont être les mêmes que si c'est suite à un arrêt temps complet. Donc, il n'y a pas de restriction d'heure de sortie, ni de restriction de déplacement. Alors, je vais vous faire un petit sondage pour voir un petit peu, avant de parler de la saisie, savoir un petit peu comment vous déclarez actuellement votre temps partiel thérapeutique. Est-ce que vous le faites par papier, par net entreprise, ou bien vous n'avez jamais été amené à saisir de temps partiel thérapeutique? Hop. Alors, on s'aperçoit que vous êtes comme un grand nombre à actuellement faire sur Net Entreprise. Donc, pour les 3 personnes qui font actuellement par papier, donc là, on va reparler globalement donc, sur la DSN et puis sur Net Entreprise. Donc, n'hésitez pas, pour les personnes qui font encore par papier, à l'issue de la réunion, si vous avez besoin d'accompagnement, on pourra s'appeler ou même je peux venir dans votre établissement pour vraiment refaire le point ensemble si vous avez encore des questions. Donc, vous êtes un grand nombre à faire sur Net Entreprise. Et puis là, donc, il y a une nouveauté, c'est que vous allez pouvoir établir vos attestations de salaire temps partiel thérapeutique sur la DSN. Donc, c'est à partir des DSN du mois de la paye de novembre 2022. Donc, c'est censé fonctionner à partir de cette fin de mois. Alors, bien sûr, il faut que votre logiciel de paye soit mis à jour, donc ça, à voir avec votre auditeur. Donc, ce n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez continuer à faire sur Net Entreprise. Bon, après, pour ceux qui sont déjà en DSN depuis un petit bout de temps, c'est
quand même censé vous gagner un petit peu de temps, éviter des erreurs. Donc, ça va en remplacement de la saisie sur net entreprise, hein, bien sûr, on ne fait pas les deux. Et par contre, c'est uniquement pour les temps partiels qui ont débuté après le 1er septembre 2022. Si vous avez des temps partiels qui ont débuté un petit peu avant, il faudra ne continuer à faire sur net entreprise. Donc, par rapport à la saisie sur la DSN, je ne peux pas vous donner énormément d'informations parce que tout dépend de votre logiciel. Ça va être la même procédure que sur Net Entreprise. On va vous demander la perte de salaire. Ça va vraiment être un reflet de vos payes que vous avez déclarées sur la DSN. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Net Entreprise. Il y a un onglet spécifique par rapport à la DSN pour déclarer le temps partiel thérapeutique. Donc les normes, les modalités. Par rapport à la saisie sur Net Entreprise, donc pour rappel, hein, on fait bien cette attestation chaque fin de mois, surtout si vous ne faites pas de subrogation pour que l'assuré puisse être indemnisé assez rapidement. Alors, donc sur Net Entreprise, en fait, lorsque vous choisissez l'attestation de salaire, donc vous prenez attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique. Et ici, on va commencer par la partie maladie. Donc, pour ce type d'attestation, on va vous demander une seule chose au niveau du salaire, uniquement la perte de salaire. Donc, on va vous demander la période concernée par le temps partiel thérapeutique. Ici, le salarié a été en temps partiel du 10 septembre au 6 octobre. Donc, vous allez nous dire la perte de salaire du 10 au 30 septembre et du 1er au 6 octobre. En fait, vous devez vraiment indiquer uniquement les périodes concernées par le temps partiel et pas par défaut le mois complet. Donc, vous marquez votre période, le motif est automatiquement indiqué temps partiel thérapeutique et la perte de salaire, donc la perte brute. Et vous validez. Alors, par rapport au congé payé, on y reviendra à la fin de la réunion dans les cas particuliers. Donc, vraiment, vous marquez période par période. Si vous avez un petit peu de retard, ou vous faites de la subrogation, que vous n'avez pas le temps de faire toutes vos attestations, vous pouvez marquer plusieurs périodes sur une même attestation. Et à chaque fois, vous validez. Pour que ça soit bien pris en compte, il faut que vos lignes soient bien marquées modifiées. Lorsqu'on est sur une attestation de salaire pour indemnisation temps partiel thérapeutique suite à un accident de travail maladie professionnelle, donc on va au même endroit sur Net Entreprise et vous choisissez accident de travail, de trajet ou de rechute ou maladie professionnelle. Alors là, il y a une petite différence par rapport à la maladie. En maladie, je vous disais, vous indiquez uniquement la perte de salaire. En accident de travail maladie professionnelle, vous avez deux tableaux. Vous avez le premier, on va vous demander le brut perçu sur la période concernée et le deuxième, le brut perdu. Alors, notre salarié a été en temps partiel, dans l'exemple, j'ai mis un mois complet pour que ça soit simple, du 1er au 30 septembre. Date d'échéance de la paye. Alors, date d'échéance de la paye, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. C'est vraiment, vous pouvez marquer la date du dernier jour du mois ou la date quand vous faites vos payes. Ça n'a pas vraiment d'impact sur votre attestation. Donc, on va marquer là 30 septembre. On a une période de temps partiel du 1er au 30 septembre. Vous marquez le brut perçu par l'assuré. Alors, par rapport aux heures travaillées. Si vous faites de la subrogation, vous ne mettez pas le mois complet. Hein. Vous marquez vraiment l'assuré, il travaille à 70% au lieu de 100%. Vous marquez le montant brut équivalent à 70%. Et par salarial. Alors, par salarial, hein, pour rappel, c'est toujours 21%, quel que soit le montant de vos cotisations dans votre établissement. On est sur une part salariale identique à toutes les entreprises, qui est de 21%. Donc, le montant brut par rapport aux heures effectuées, nos 21% de ce montant brut. Et vous validez. Alors, pareil, hein, si vous avez un petit peu de retard, vous pouvez marquer plusieurs périodes, c'est pas gênant. Et dans le deuxième tableau, on retrouve notre motif par défaut, temps partiel thérapeutique, notre période que vous avez déjà complétée, du 1er au 30 septembre, et le brut perdu. Donc, c'est ici que vous allez marquer quel salaire brut l'assuré a perdu par rapport à son temps partiel thérapeutique. Et ici, les 21% de ce montant. Donc, en fait, quand on ajoute ici le montant et ce montant-là, on arrive à son salaire normal.
Pareil, on reviendra par rapport au congé payé à la fin. Et ici, donc, vous marquez si vous avez maintenu le salaire, oui partiellement, oui intégralement. Alors ça a plus ou moins d'impact parce qu'on vous redemande la subrogation à l'issue de l'attestation de salaire. Donc en temps partiel thérapeutique, vous pouvez demander la subrogation, donc on vous indemnise à vous ce brut perdu. Et si vous ne demandez pas subrogation, on l'indemnise à l'assuré. Là-dessus, vous faites comme vous voulez. Nous, on n'a pas à donner notre avis si vous voulez ou non faire de la subrogation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Laetitia se fait un plaisir de vous répondre en direct. Alors, comment nous calculons l'indemnité journalière en maladie, en accident de travail? Donc, c'est un petit peu pareil dans les deux cas, hein. Donc, c'est pas soumis à ouverture de droit. C'est-à-dire, quand on a un arrêt maladie à temps complet, on va regarder si l'assuré a bien effectué ses plus de 150 heures sur les 3 derniers mois. Pour un temps partiel thérapeutique, c'est pas le cas. On n'applique pas de carence. Donc, le calcul, c'est nous prenons la perte du salaire du mois. Donc, si on est sur une perte à 500 euros, on prend 500 euros divisé par le nombre de jours indemnisés. Si on est sur un mois de 31 jours, on fait 500 divisé par 31, tout simplement. La seule chose à retenir, c'est que nous allons comparer l'indemnité temps partiel que nous trouvons grâce à ce calcul par rapport à l'indemnité qui a été versée pendant l'arrêt temps complet. Si l'indemnité brute versée pendant l'arrêt temps complet est supérieure à l'indemnité brute à temps partiel que nous venons de calculer, nous prenons en compte l'indemnité brute temps partiel calculée pour indemniser l'assuré ou vous en tant qu'employeur. En revanche, si à l'issue du calcul, on trouve une indemnité qui est supérieure à ce qui a été versé pendant l'arrêt temps complet, on plafonne à l'indemnité versée pendant l'arrêt temps complet. Donc, pour donner un exemple, pour que ça soit plus simple à comprendre, si pendant l'arrêt temps complet, on a versé 30 euros par jour, pendant le temps partiel thérapeutique, on ne pourra pas verser plus de 30 euros. Donc, si l'assuré travaille pas beaucoup et qu'il a 35 euros de perte de salaire par jour, on va verser que 30 euros, il y aura encore une perte de 5 euros pour lui. Si l'assuré n'était pas en arrêt temps complet avant cette reprise à temps partiel thérapeutique, on va quand même calculer cette indemnité maximum. Et en fait, dans ce cas-là, vous avez peut-être déjà eu le cas, on va vous demander les bulletins de salaire des 3 mois précédant l'arrêt. Alors, pour certains employeurs, à un moment, on demandait de nous faire une fausse attestation de salaire, bon, ce qui est pas toujours, simple. Donc, on va maintenant, demander les 3 bulletins de salaire précédant l'arrêt temps complet. Donc, si vous avez, quelqu'un comme ça qui travaillait à 100 et qui passe à temps partiel thérapeutique, vous pouvez anticiper et nous fournir ces 3 précédents bulletins de salaire. Comme ça, on peut calculer l'indemnité maximale. En accident de travail, maladie professionnelle. Donc, pas de condition d'ouverture de droit, mais ça, c'est comme pour un arrêt temps complet, pas de carence. Le calcul est le même. On prend la perte de salaire, on divise par le nombre de jours du mois indemnisé. Et pareil, donc l'indemnité temps partiel doit être inférieure ou égale à l'indemnité temps complet ou à défaut à l'indemnité plafond. Donc l'indemnité plafond est de 274,46 euros en accident de travail, maladie professionnelle. En maladie, c'est différent. Alors, par rapport à la date de début d'indemnisation, c'est une question qu'on a assez régulièrement. Quand est-ce que nous, on démarre l'indemnisation? Donc, on démarre l'indemnisation à partir du premier jour que le médecin a prescrit le temps partiel thérapeutique, mais ça risque que ça se chevauche entre l'arrêt temps complet et la reprise à temps partiel thérapeutique. Donc tout simplement, on va vous demander à vous de nous confirmer quand est-ce que le temps partiel a démarré. Si on avait une prescription d'arrêt temps complet jusqu'au 6 et une prescription de temps partiel qui commence le 4, déjà, on va vous demander si le délai est passé, quand est-ce que l'assuré a débuté. Donc, ça se trouve, il aura débuté son temps partiel qu'à l'issue de son arrêt temps complet. En général, c'est souvent le cas, hein. Il va finir son arrêt temps complet. Donc, on va commencer l'indemnisation qu'à partir du 7. Donc, sur l'attestation de salaire, vous marquerez la perte de salaire à compter du 7. En revanche, il peut très bien commencer son temps partiel thérapeutique par rapport à ce qui est prescrit, donc à compter du 4, même si l'arrêt temps complet n'avait pas été soldé. Donc, tout dépend en fait de comment l'assuré
va reprendre dans votre établissement. Et puis comment vous avez le temps aussi de mettre ça en place, hein, de voir avec la médecine du travail, c'est pas toujours simple. Donc des fois, l'assuré peut anticiper, vous prévenir d'une reprise à temps partiel, et puis le temps que vous fassiez toutes les marches, ça peut être repoussé de quelques jours. Nous, ça nous pose aucun problème en soi, hein. On va pas vous dire, bah non, là, vous avez commencé que le 7 alors que c'était prescrit au 4. C'est pas du tout un problème. Alors pareil, lorsque vous avez des doutes comme ça, que vous ne savez pas comment faire votre attestation de salaire, vaut mieux nous demander comment faire plutôt que faire l'attestation, après on vous la rejette, on vous pose des questions. Vous nous passez un petit coup de téléphone ou un mail et puis on vous aide à parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui ne sont pas toujours simples, donc on peut vous accompagner pour vous expliquer comment faire votre attestation dans ce cas-là. Bon, en sachant que j'espère qu'aujourd'hui, ça va déjà bien vous servir notre petite réunion. Alors, la durée de versement des indemnités journalières. Donc, on va voir qu'en maladie, parce qu'en accident de travail, il n'y a pas de durée maximum. En fait, en accident de travail, c'est, si vous voulez, c'est comme pour un arrêt temps complet, il n'y a pas de durée maximum. C'est tant qu'il l'assuré a une pathologie, que ce n'est pas guéri. Alors, bien sûr, hein, on ne les laisse pas dans la nature comme ça. Le médecin conseil, le service médical a des périodes pour contrôler les personnes. Donc, à tout moment, le médecin conseil peut estimer que c'est consolidé, qu'il n'y aura pas d'amélioration et bah, que soit il y a une reprise du travail, mais on ne va pas laisser une personne à temps partiel pendant des années et des années. Alors, en maladie, par contre, ça, c'est limité. Donc, il y a deux situations. Hors affection ou en rapport à une affection. Alors, affection, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pathologie. On va regarder pour ceux qui sont en rapport avec une affection. On appelle ça également ALD. C'est pour des affections bien particulières, hein, lorsque l'assuré a pu avoir droit à un an d'indemnité journalière, au-delà de un an d'indemnité journalière. Donc, on passe dans le cas en rapport avec une affection. Donc, lorsque c'est pour une pathologie hors affection longue durée, on va tout simplement regarder, donc avec un exemple, la durée de l'arrêt temps complet et indemniser 1 an de plus à temps partiel. Donc l'arrêt temps complet ici est du 2 janvier au 26 décembre. On est sur une reprise à temps partiel thérapeutique au 27 décembre. Donc l'assuré pourra avoir le droit à 1 an à temps partiel thérapeutique. Alors, bien sûr, hein, je vous le répète, le médecin conseil peut estimer à tout moment que l'arrêt n'est plus médicalement justifié. Donc, à tout moment, le médecin conseil peut dire, bah non, pour cette pathologie-là, 3 mois suffisent. Alors, souvent, c'est des prescriptions de 3 mois, hein, le temps partiel thérapeutique. Les médecins traitants, moi, ce que je vois régulièrement, ça va être 2 fois 3 mois. Mais voilà, ça peut aller jusqu'à 1 an au niveau de la réglementation. Lorsque c'est en rapport avec une affection, donc ça peut être 3 ans plus une année supplémentaire. Donc, on peut aller jusqu'à 4 ans. Imaginons donc le salarié a un arrêt temps complet affection longue durée avec un arrêt du 2 janvier 2020 au 30 novembre 2022, une reprise à temps partiel thérapeutique au 1er décembre 2022 et du coup, c'est indemnisable jusqu'au 1er janvier 2023. Le médecin conseil peut donner une année de plus et indemniser du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024. Donc après, bon, là, on vous donne la globalité, hein, de la réglementation. Après, il y a toujours des cas par cas, hein. Ça peut être revu selon certaines situations. Alors, quelques cas particuliers. En cas de, si votre salarié est à temps partiel thérapeutique et qui fournit un nouvel arrêt temps complet. Donc, la durée du temps partiel reste valable. Si le médecin avait prescrit 6 mois d'arrêt temps complet et qui a 4 jours, 6 mois de temps partiel thérapeutique et qui a 4 jours d'arrêt temps complet, à l'issue de l'arrêt temps complet, l'assuré reprendra son temps partiel thérapeutique. Ça ne reporte pas la date de fin du temps partiel thérapeutique, hein, c'est juste la durée qui reste la même, la durée initiale. Donc, il fera bien nous fournir l'attestation de salaire pour l'arrêt temps complet, donc soit en maladie, soit en accident de travail, selon la pathologie. Et donc, sur l'attestation de salaire, il faudra bien indiquer les périodes de temps partiel thérapeutique. Pour exemple, pour que ce soit plus simple, on a un temps partiel thérapeutique du 1er au 31 octobre. L'assuré nous fournit un bulletin d'hospitalisation du 3 au 4 octobre. Donc, il faudra nous faire une attestation de temps partiel thérapeutique en indiquant la perte du 1er au 2 et du 5 au 31 octobre.
et une attestation de salaire arrêt temps complet avec dernier jour de travail au 2 octobre qui va nous permettre d'indemniser nos journées du 3 au 4 octobre. Donc après, malheureusement, des fois, vous avez des salariés qui, comme ça, ont plein de bulletins d'hospitalisation sur un même mois. Donc, ça vous oblige à scinder en je ne sais combien de parties votre attestation de temps partiel thérapeutique et à faire à chaque fois une attestation d'arrêt temps complet. Donc, vous n'avez pas le choix, hein, surtout s'il y a de l'affection longue durée, même si l'arrêt de moins de 3 jours, on va être obligé d'indemniser chaque arrêt temps complet, donc ce qui équivaut à chaque fois une attestation de salaire. Donc, que ça soit en maladie ou en accident de travail, maladie professionnelle. Alors, les congés payés, donc, on a vu passer pas mal de questions par rapport à ça. Donc par rapport aux congés payés, l'assuré peut très bien prendre des congés avant la reprise à temps partiel thérapeutique ou pendant le temps partiel thérapeutique. Ce n'est pas du tout gênant. Donc là, je vais vous dire quelque chose où certains vont peut-être faire des bons. Avant, sur les attestations de salaire, on vous disait bah, s'il y a des périodes de congés, vous ne les déduisez pas ou vous faites le mois complet, même si en plein milieu, il y a des congés. Avec le fait de la mise en place du temps partiel sur la DSN, voilà, avec tous les changements, maintenant, on vous demande de supprimer les périodes de congés. Donc, si jamais votre salarié a un temps partiel du 1er au 31 octobre, qu'il y a des congés du 15 au 20, on vous demande de nous faire une attestation en indiquant que la perte du 1er au 14 et du 21 au 31 octobre. Donc, bon, ça vous fait faire des fois des calculs un peu compliqués pour retrouver la perte de salaire ou en cas d'accident de travail maladie pro, de retrouver le salaire brut complet. Mais maintenant, voilà, on n'a pas le choix. Donc, normalement, ça devrait rester définitivement comme ça. Donc vraiment, vous enlevez la perte de congé. Donc, au niveau du traitement de votre attestation, on ne va pas vous demander de justificatif, par rapport aux périodes de congé. On est censé prendre, l'attestation comme elle a été reçue. Donc, par rapport on avait une petite question là qui est passée, par rapport au nombre de jours, que la personne peut acquérir au niveau des congés payés. Alors ça, c'est plutôt droit du travail. Nous, là-dessus, on va pas intervenir, pour vous dire c'est droit au congé, hein. Ça, je préfère pas vous dire de bêtises, par rapport à ça. Alors, juste aussi, une petite question qu'on avait eue en amont de la réunion. Le temps partiel thérapeutique pendant l'activité partielle ou l'activité partielle longue durée. Donc, nous, c'est considéré comme, l'absence autorisée. Si vous voulez, nous, l'activité à temps partiel, c'est un petit peu transparent pour nous. Donc, l'assuré, s'il a eu du temps partiel thérapeutique, en même temps que de l'activité partielle, dans votre établissement, on vous demandera quand même de faire, l'attestation de salaire, vu que c'est de l'absence autorisée. Lorsque pour une attestation de salaire, accident de travail, maladie professionnelle, on vous demande le salaire brut perçu, l'absence, pour l'activité partielle sera réintégrée au salaire brut perçu. Mais ça, c'est quelque chose, qui pour nous n'a pas d'impact, pour faire cette attestation. Alors 3 points clés à retenir, pour le temps partiel thérapeutique. Donc, ça permet une reprise adaptée du travail. Donc, bah, hein, aider la personne à reprendre doucement son activité. Donc, c'est quand même, à valoriser dans les entreprises, la reprise à temps partiel. Vont bien sûr, faire vos attestations de manière dématérialisée, hein, comme pour les arrêts temps complets. Et la durée, c'est vraiment variable selon l'affection et selon, le type d'arrêt de travail. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on répond en direct. Je voulais revenir aussi sur d'autres questions par rapport au cas des multi-employeurs. Lorsque votre salarié a plusieurs employeurs, comment vous devez gérer ça? Donc, pour vous, en fait, ça n'a pas vraiment d'impact. Vous faites votre attestation sans gérer ce qui se passe dans l'autre établissement. Vous faites comme si de rien n'était. Après, ça arrive que pour certains salariés qui ont 2 emplois totalement différents, reprennent à temps partiel chez l'un et restent à temps complet chez l'autre, employeur. Donc ça, c'est soumis à avis du médecin conseil, mais maintenant c'est totalement possible.
Donc, l'employeur chez qui la repris à temps partiel doit faire l'attestation de salaire. L'employeur chez qui l'assuré reste en arrêt temps complet, celui-ci n'a rien à faire. J'avais une question aussi, le travail léger, sur les prescriptions d'accident de travail, maladie professionnelle. On avait le cas travail léger. Donc, le travail léger veut bien dire travail temps partiel thérapeutique, hein, c'était l'ancien terme. Par rapport aux attestations papier, j'avais également le cas où des entreprises faisaient aussi bien sur net que par papier. Donc, on est bien d'accord qu'on ne fait pas les 2, hein, c'est soit l'un soit l'autre, en sachant que c'est mieux de faire, en dématérialisation, hein, ça évite des erreurs. Nous, c'est un paiement beaucoup plus rapide comme pour un arrêt à temps complet et ça sera encore mieux pour la DSN. Alors par rapport à la DSN, quand j'ai préparé la diaporama, c'était encore le fait que ça soit pour le mois de novembre. Là, j'ai eu les infos par vous qui ont assisté à d'autres réunions, qui apparemment ça serait repoussé. Alors, c'est le problème de la DSN, c'est qu'on sait un petit peu au dernier moment, donc ça serait repoussé à janvier. Bon, après, des fois, quand c'est repoussé, c'est pour une meilleure mise en place, mais j'ai pas eu encore moi l'information officielle, mais oui, après, ça devait être déjà en septembre, ça avait été repoussé en novembre, mais c'est possible que ça soit que pour janvier 2023. Bon, après, vous, avec vos éditeurs, vous aurez les informations, je pense, avant moi. On avait par rapport au pourcentage, donc est-ce qu'il est validé et décidé par le médecin traitant? Dans la plupart des cas, dans 99 des cas, oui, c'est les médecins, traitants qui, décident du pourcentage de reprise à temps partiel thérapeutique. Si vraiment celui-ci a oublié de l'indiquer, ce qui arrive, c'est quelque chose qui peut être échangé avec, le médecin traitant et le médecin du travail. Si vraiment le médecin du traitant n'arrive pas à donner une information par rapport à ça, le médecin du travail est vraiment là pour vous accompagner. Alors, normalement, par rapport à la mise en place effective de la DSN, c'est votre éditeur, hein, parce que même si nous, on valide la mise en place de la DSN pour le temps partiel thérapeutique, il faut encore que votre éditeur fasse une mise à jour de votre logiciel. Donc, il y a tellement de logiciels, tous les logiciels ne suivent pas toujours. Donc, c'est plutôt votre éditeur. Donc, vous avez les infos sur Net Entreprise, hein, mais c'est plutôt votre éditeur qui va vous dire quand c'est mis en place et quand vous pouvez vraiment débuter. Donc, moi, j'avais l'information que c'était qu'à partir de temps partiel qui commençait en septembre et que c'était pour les saisies de novembre. Si c'est pour début janvier, ça va être décalé par rapport à, pareil, au début de temps partiel. Donc, voyez quand même avec votre éditeur pour avoir l'information correcte, pour pas faire à tort et à travers via la DSN. Mais bon, avec la DSN, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des petits reports, mais après, une fois que c'est mis en place, ça fonctionne relativement bien. Donc pour, les contacts, vous avez ici donc les coordonnées, de tous vos conseillers des CEPAM, de la Bourgogne-Franche-Comté. Ces coordonnées, vous pouvez également les retrouver sur Amélie. Alors, toutes les CEPAM ne fonctionnent, pas pareil, hein. Vous avez la CEPAM du 21 que vous ne pourrez contacter que pour les éléments relatifs à la DSN. Voilà, on a chacun notre fonctionnement. Nous, pour la CEPAM du Jura, ça sera toutes les questions que vous avez par rapport aux arrêts de travail, aux déclarations sur Net Entreprise, la DSN, les courriers que vous pouvez recevoir, les décomptes, vraiment toutes ces demandes-là. Donc, pour les assurés qui dépendent du Jura, on n'a pas accès aux assurés, qui ne dépendent pas du Jura. Donc par mail, par téléphone, on essaie de vous apporter une réponse assez rapidement, hein. Donc bon, vous pourrez retrouver le diaporama avec l'enregistrement à l'issue de la réunion, vous pourrez relever toutes ces coordonnées. Comme je vous disais, vous les retrouvez également sur Amélie. Donc toutes les infos qu'on a vues, hein, c'est sur Net Entreprise. Et sur Amélie, donc vous avez une rubrique entreprise qui est accessible sans inscription. Nos prochains webinaires, donc vous avez cet après-midi une réunion organisée par la CARSAT. Vous pouvez encore vous inscrire, c'est pas trop tard, hein. Demain également avec la CARSAT. Nos collègues de la Nièvre vous proposent une réunion jeudi sur les questionnaires dématérialisés. La Côte d'Or également sur les risques professionnels. Et la CEPAM du territoire de Belfort par rapport aux nouveautés du congé paternité, hein, qui évolue sans cesse. Et vendredi, donc, on a l'URSSAF, les CEPAM de Lyon par rapport aux nouvelles réglementations pour un paiement rapide de vos indemnités journalières. Et enfin, la CARSAT. Donc, on vous remercie pour votre participation. À l'issue de la réunion, donc, vous allez avoir un questionnaire qui va se lancer automatiquement. Donc, si vous pouvez apporter une petite réponse
pour connaître votre appréciation par rapport à cette réunion. Bien sûr, je suis à votre disposition, donc vous avez mes coordonnées par mail si vous avez la moindre question. Et puis pour ceux qui utilisent encore le papier, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous aide à vous lancer en dématérialisation. Et puis au quotidien, pour tous vos dossiers, on est à votre disposition. Merci à vous pour toutes vos questions. C'était super bien de pouvoir échanger avec vous. Et puis à bientôt pour une nouvelle réunion. Au revoir.